là où se trouvent les boutiques. Voilà, c'est de la peau, c'est tout de cuir. Il y a des cartables, il y a des petits sacs à main. C'est un marché d'olives, toutes sortes d'olives. Les souks de Marrakech regroupent aujourd'hui une corporation de plus de 40 000 artisans marocains. Vieux de 8 siècles, et malgré une anarchie apparente qui règne dans ces allées, les souks cachent une organisation sociale et géographique évoluée. Mohamed est intarissable sur les fameuses babouches. La vraie babouche, c'est celui qu'on fabrique avec de la peau pure, soit du mouton ou bien de vache. Et avec du cuir et ça, l'emblème. Et qu'on en fait colorer avec des couleurs de la nature. Des couleurs qui sont extraites de la nature. Il est temps de quitter les souks pour livrer le ciment à 20 km de Marrakech et à 2 pas de l'Atlas. Mohamed évoque les différentes méthodes de conduite selon les régions. Dans le nord, les gens ils sont respectables et ils respectent le code. Dès qu'on descend au sud du Maroc, c'est la catastrophe. Chacun, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun il conduit à sa manière. Chacun il conduit à sa manière. Ça fait peut-être 15 ans ou bien 13 ans que je conduis maintenant. J'ai jamais eu d'accident. Parce que je conduis prudemment et je fais tout à mon intention. Dès qu'il y a le moindre accrochage, on a une équipe responsable qui va sur place pour faire le diagnostic. Sachant que le GPS, il nous donne déjà une image avant d'arriver. Il nous dit s'il était en survitesse, s'il a fait un freinage. On peut faire une analyse à partir de notre GPS. Et après, on suit la procédure administrative. Après plus de 15 ans passés sur les routes, Mohamed a été le témoin de nombreux accidents. Il y a des dégâts matériels, il y a des victimes. Parfois, il y a des victimes. Avec chaque année près de 4000 morts sur les routes, les Marocains ne sont pourtant pas les pires conducteurs d'Afrique. Voilà, moi j'étais au Sénégal, j'ai passé pas mal de temps au Sénégal. Là-bas, c'est l'anarchie totale. Le Maroc, on est plus proche maintenant de la France que du Sénégal en termes d'équipement de camions, en termes de chefs d'entreprise. C'est très important, des bons chefs d'entreprise qui veulent vraiment accompagner leurs chauffeurs vers la destination finale qui est vraiment le paradis du chauffeur, à savoir des bonnes routes, des bons camions, des horaires de travail, des bons salaires, etc. 2 livres accompagnent quotidiennement Mohamed dans ses traversées du Maroc. Les livres qui sont sur la banquette, il y a un petit livre vert et l'autre rouge. Le petit, c'est comme une sorte de bibliographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous parle et qui nous raconte avant même sa naissance et puis son enfance, son environnement dans lequel il a grandi sallallahu alayhi wa sallam, avec toute sa famille et ses amis et tout ça. L'autre livre, c'est peut-être, c'est pas exactement une traduction du Coran, mais c'est l'explication de quelque chose dans le livre du Coran. Du paradis, d'enfer, il nous parle de la fin du monde, comment va se passer. Et il nous parle seulement des indicateurs de cette fin du monde, plutôt, comme on dit. Et il nous donne des indices, parmi lesquels ils sont à Paris et d'autres ils ne sont pas encore à Paris. C'est un petit livre de Coran, c'est un petit livre de Coran, vous voyez ça, qu'on doit lire dedans chaque jour, 2 fois par jour, le matin et le soir.
qu'on doit lire ici des versets du Coran. C'est obligatoire pour un musulman. Il y a tas de choses qui aident dans la vie pour mener une vie paisible et tranquille. Je ne sais pas si ce concept il convient ou pas, mais il faut suivre les consignes qui sont dans le Coran. Mohamed a surtout conduit dans le nord du Maroc et se verrait bien conduire sur les pistes du sud. J'ai pas fait la route du Sahara, pas encore, mais j'espère faire cette route un jour. Mais j'allais jusqu'à Agadir, c'est tout. Casa Agadir ou bien Casa Tanger et la région de Rabat, Fès. Après plus de 4 heures de route, au pied de l'Atlas, Mohamed peut livrer sa marchandise. Après 1 heure de déchargement, il prendra la route du retour. Et bien voilà, c'est ici que se termine notre voyage. Merci et à bientôt. أتيا